Salut! Salut! Alors, comme promis, retour de Japan Expo. On a ramené plein de petits trucs. Bon, on a été sage quand même. On n'a pas fait des folies non plus. Bah, en fait, c'était notre toute première Japan Expo et puis on n'a pas filmé, on n'a pas fait de vlog parce que bon, on voulait en profiter à fond. On y allait 2 jours. Enfin voilà, on voulait faire un maximum de choses. Après l'année prochaine, peut-être qu'on filmera. Enfin, on s'organisera mieux. Pareil, on n'a pas été à plusieurs événements là-bas. On a assisté au concert de Splatoon. de Splatoon, qui était super. Ouais. On a été aussi devant le stand de Woodbox. On a fait des petits trucs quoi. Ouais, puis comme on connaissait pas du tout les stands non plus, après c'est vrai que quand on fait d'une année sur l'autre, les stands c'est relativement les mêmes. On a beaucoup regardé les stands et je pense que l'année prochaine on pourra se concentrer davantage sur les conférences, sur les démonstrations, enfin voilà. Puis le concert quand on était devant chez Woodbox quoi. C'était énorme. En fait, devant chez Woodbox, c'était quoi? C'était quelle édition de... C'était Bandai. Ouais, c'était Bandai. Et il y avait, au moment où on y va, il y avait le concert du chanteur du générique de Dragon Ball. Et, moi je chante pas le japonais mais... C'était énorme, c'était énorme. Donc en fait, on s'est aperçu là-bas que quand on passe devant les stands, on nous refile plein de trucs. Et encore, j'en ai encore dans les sacs. J'en ai mais plein. On a été sur 2 jours et en fait la petite serviette que j'ai autour de la tête, Virginie elle a kiffé quoi. Enfin c'est super mignon. Du coup sur les 2 jours on y a été 2 fois pour avoir les... Donc on se retrouve avec 4 petites serviettes. 4 petites étoffes. Là. Donc ça vient d'un endroit au Japon. Regardez d'ailleurs, il y a c'est marqué, c'est ici là. Voilà. Et en fait ils ont une petite mascotte, c'est la ville des calamars lumineux, c'est pas ça? Des calamars lumineux. La ville des calamars lumineux. Donc, on a trouvé ça super mignon. Donc voilà, c'est une petite étoffe. On a eu ça, on a eu... C'est cadeau quoi, donc c'est cool, hein, c'est sympa. On a eu un petit truc, voilà, soufflé dedans. Ça fait une incube. Ouais, mais tout ça c'est cadeau, c'était dans le petit livret. Ouais, donc c'est cool quoi. Puis comment j'ai plié ça moi? Le monsieur il te remercie de prendre des trucs gratuits. Ouais, il est là, tu les prends et il dit voilà. merci quoi, c'est cool. Il y a ça, il y a les trucs de restauration. Attention, on a eu l'éventail de l'Office des Tentations 2. Ouah. C'est pas un truc, c'est pas du hentai ou un truc comme ça? Ouais, c'est un truc de love. Ouais, c'est un truc de love. Et je peux vous dire que l'éventail à la Japan Expo, et c'est pas du luxe. Sachant que, vous savez, il y a les... donc là c'est un petit... c'est du carton, hein. C'est du carton, voilà, assez rigide, mais c'est du carton et ils donnaient ça cadeau. Il y avait d'autres éventails, des trucs un peu similaires avec une petite tige en bois pour pouvoir le tenir. Ça coûtait au minimum 3 €. Ouais, 3 €. 3 €. Salut. Donc j'ai un peu halluciné. On est passé devant un stand qui fait... les armes de... Purée, à chaque fois j'ai oublié le nom. Psychopass, merci. Les armes de Psychopass, on les a vues en action, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, c'est des flingues, ils sont grands comme ça à peu près. Et en fait, ça évalue le taux de criminalité de la personne et tout. Et en fait, ils s'ouvrent... Enfin, c'est comme dans la série. Il y a un principe et en fait, le truc, enfin le flingue s'ouvre. Il y a une sorte de caméra donc il pointait sur les gens et puis t'avais un retour caméra sur une télé quoi. Et en fait je pense que là c'est pour le coup aléatoire parce que voilà. Et en fait ça évalue le taux de criminalité de la personne. Voilà. Donc c'est comme dans la série. Moi j'ai pas vu la série, toi tu m'en as parlé un peu mais... Ouais, ça c'est... Mais c'est pas mal. Donc on a appris forcément les programmes, ces programmes du jeudi. Pourquoi on en a 2? Parce qu'on a pris chacune un. Donc voilà le programme en fait vous le prenez comme ça et puis, c'est simple parce que vous l'ouvrez. Je voulais vous montrer un truc. Vous avez tout. En fait sur celui-là il y a marqué c'était la 17e impact. Ah oui. Et là c'est marqué bon 17e impact. Et en fait vendredi, je crois que c'est vendredi. Ouais. Vendredi il y avait marqué 16e impact. 16e impact. On est revenu en arrière dis donc. On a fait T'avais un job à faire mec. C'était changer le numéro. Et tu ne l'as pas fait. Ouais, il y avait marqué. Donc voilà, et après vous avez tout le programme de toutes les conférences et meetings de la journée.
Donc ça se chevauche évidemment, vous pouvez pas assister à tout, hein. Ça c'est juste, c'est impossible. Donc il faut regarder en fait, et puis surtout c'est que c'est immense. Donc par exemple quand on a voulu aller au concert de Splatoon, c'était à l'autre. donc déjà pour trouver, en plus c'était une salle de concert complètement à part. Déjà pour trouver c'était la galère. Mais alors en plus, il fallait traverser tout le parc des expositions, je vous mens pas. En marchant vite, en esquivant les gens, en prenant des raccourcis, on a mis 10 minutes. 10 minutes de marche, mais vraiment soutenue. Intensive. On n'a pas couru, mais presque. Donc voilà, Yoshi parti. Donc il y avait des trucs pour jouer, il y avait des démonstrations, il y avait tout. Et ça va aussi bien de l'univers du jeu vidéo que du Japon traditionnel, quoi. Donc c'est sympa, quoi. C'est un truc à faire. La Japan Expo, c'est vraiment un Et truc pour le coup, on a payé combien? 12 € l'entrée le jeudi et 17 le vendredi. Le jeudi et le vendredi, c'est moins cher. Et puis il y a moins de monde. Ah bah jeudi, il y a quand même... surtout le midi, c'était blindé après. Bah oui, parce que c'est la première. C'est l'ouverture, donc voilà. Donc, mais pour le prix, vous y passez la journée, c'est hyper rentable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Par contre, là-bas, les prix... bah je t'ai pas à bouffer, hein. La restauration, elle est hyper chère. Hein. Nous, on a pris des sandwichs qu'on a fait à la maison, et puis voilà. Hein. Mais je vais faire un truc pas cool, mais je parle tellement du nez que je vais me mucher. Donc voilà. On continue. On a eu aussi des petits badges, je vais porter ça, des petits badges d'une autre ville aussi. En fait c'est marrant parce qu'il y a les villes là-bas au Japon, elles ont des mascottes. Mais c'est trop mignon en plus, elles sont trop mignonnes les mascottes. Donc Virginie a eu un badge et moi aussi. Ouais. Donc, mais mon badge, mais les gens, quand ils donnent les choses, en plus tu les as gratos. Ils te le donnent déjà comme ça. Et te remercient. Mais c'est à moi de vous remercier. Enfin, on n'a pas la même culture. Donc ça c'est le plan, ça. T'as recto et verso. Parce que t'as 2 halls. Autant te dire que c'est aussi grand que le Stade de France, quoi. Ouais. Non, c'est immense, hein. Franchement, on en a fait quelques-unes des petites conventions comme ça, mais bah ça n'a rien à voir, quoi. On fait Art to Play, Wasabi. Art to Play, on va sûrement filmer, je pense. Ouais, on l'a déjà fait. Il y a moyen de filmer, donc... on l'a déjà fait l'année dernière, on sait quoi. Puis c'est à côté de chez nous, quoi. Donc on filmera sûrement Art to Play. Et tiens, t'as pas montré qu'on a vu ça aussi? Tib. On a eu un petit... c'est quoi ça? Là-bas, en fait, vous avez des petits livrets d'extraits de manga. Et là, on a pris Chi. C'est trop mignon. Ouais. Donc, c'est un petit livret, là, comme ça. Et puis, vous avez une vraie petite histoire. Mais vous avez plein de sortes de mangas. Par contre, c'est en noir et blanc, hein, parce que Chi, c'est en couleur, mais là, c'est en noir et blanc. Ouais, bah attends, c'est déjà beau. Mais bon, c'est cadeau, quoi. Non, mais je veux dire, c'est en noir et blanc, ça fait vraiment penser à un vrai manga, quoi. On fait les achats ou les achats, ouais, les achats. Attends, je pousse mon bazar. Je vais y garder bon. Et mais ça, les serviettes, je les kiffe, quoi. Franchement, on est repassé le lendemain. Je dis, vas-y, Mémel, viens et tout, on va voir s'il est là le lendemain. Je l'ai là. Ah, 16e impact. Ouais, bien, les gars, bien joué, hein, bravo. 16e impact. C'est pareil, des éventails, on est passé 2 fois devant. Alors, maintenant, on en a eu 4. Ils arrêtent pas de nous refiler des machins. Putain, mais. Ah, le seul truc, le bémol aussi qu'on disait, et Orcérix le disait aussi, il n'y a pas assez de poubelles, les gars. Oh, il n'y a pas de poubelle. Bah, on reparlera d'Orcérix après. Ouais. On a été sur Square Enix et en fait, il y avait la présentation de Final Fantasy 14. 15 et là ils m'ont refilé une démo jouable sur PC de FF14. Pourquoi c'est sur PC d'ailleurs? J'en sais rien, non. PC pour... Bah, elle m'a dit PC la meuf et c'est marqué essai gratuit pour PS3 et PS4. Non, disponible sur le PlayStation Store. Ça c'est marqué pour PC. Oh, donc le CD il est pour PC. Enfin si on a un PC. Enfin voilà. Ouais, enfin c'est pas un PC de gamer. C'est un truc gratos et puis voilà. Parce que ça va aller dans la collection. Virginie me fait, mais pourquoi tu prends? Moi quand on me dit gratuit, je prends. Hein. gratuit, quoi voilà. Ok. Tu fais d'abord ce qu'on a pris là ou là? Là, allez, je commence. Voilà. On a acheté des pop. Donc souvenez-vous, attends, je vais commencer par celle-là. Amélie, elle avait acheté Kirito dans un Game Cash. Ouais. Et ben on a trouvé sa petite copine, Asuna. Ouais, donc de l'univers Sword Art Online. Je le dis parce que t'as trop de mal avec l'accent.
Donc voilà, Asuna, on a vu des cosplays d'Asuna, divers et variés j'ai envie de dire. En fait dans le cosplay t'as plusieurs types quoi. Déjà t'as celui qui fait déguisement, t'as celui qui fait homemade mais genre en loose day et celui qui est vraiment cherché quoi. Et on en a vu qu'une, je crois, qui a vraiment été très bien faite. C'était ses vrais cheveux en plus. C'était ses vrais cheveux donc. Et puis elle pouvait se le permettre parce que. C'est horrible, c'est horrible. Les perruques c'est horrible et puis surtout c'est que. Honnêtement, hein, je suis pas du tout taille mannequin. Loin de là. Je choisirais donc de faire un cosplay à ma taille, genre Boubou. Tu vois, je me mets dans un pantone rose, enfin voilà, je fais Boubou avec ma brioche, tu vois, ça passe. Je vais pas me dire, je vais me mettre en Sailor Moon. Tu vois, je pense que les bourrelets qui dépassent, ça va pas trop le faire quoi. Sauf qu'il y en a qui se disent pas ça. Donc c'est sympa, hein, ça leur fait hyper plaisir. Mais il y a des choses qu'il faut pas montrer quoi. Parce que c'est. Voilà. Donc voilà, on a vu des cosplays divers et variés. Il y en avait des très jolis. Il y en avait très jolis. Il y avait des gens qui étaient habillés en steampunk. Mais moi je suis dingue. J'adore le steampunk. Ils étaient trop beaux. Il y avait un couple, je sais pas si tu te souviens, le vendredi. Tu te souviens ils étaient trop beaux. D'ailleurs, je crois que Guillaume et Kim, ils les ont filmés. C'est dans leur vidéo, je crois bien. Ouais. Ce couple-là. Donc voilà, pardon. Ensuite, on va rester dans l'univers donc. Ouais, en fait, je voulais la prendre en édition limitée. Sauf que les éditions limitées, mais faut pas abuser là. Ouais, il est 20 euros l'édition limitée. Bah non, parce que je vais pas me faire chier à acheter un truc à une convention à 20 euros alors que je peux l'avoir à 16 euros quoi. Là, on a payé combien Je l'ai payé 12. 12 euros la pop. compte entre l'édition normale et l'édition limitée, la marge qu'il y a. Et donc c'est Sailor Moon. Ouais, on a pris l'édition normale parce que Sailor Moon. Au pire, j'irai au magasin là pour. Donc c'est Sailor Moon qui donc elle est comme ça, hein. Ouais, d'accord, elle est bien comme ça et avec son petit chaton. Luna. Voilà. Et donc on les sort pas des boîtes, non non non. Pourquoi? Bah celle-ci c'est une édition simple. C'est les éditions collector que je sors pas des boîtes. Bah tu me saoules avec un jour je veux sortir. Bah vas-y, sors-la hein. Celle-là tu vas pas vouloir la sortir. Si. Faut pas trop abîmer les boîtes. La dernière je vais la sortir pour la montrer mais je vais la montrer direct. Donc Asuna avec son épée. Ah bah ouais. Elle est tout en cheveux. Par contre elle tient pas sur ses 10 balles, c'est quoi ce délire? Ah si. Si, normalement attends, faut en sorte. Et donc Sailor Moon, elle est magnifique. Elle est pas mal. Je la kiffe. Elle est trop bien. Sailor Moon. Franchement, elle mériterait d'être sortie. Oh. Avec les cheveux et tout le relief. Ah, elle a quelque chose dans le cerveau. Elle a un truc dans le cerveau. Elle a un petit poids dans le cerveau. Voilà. Et petit chat. Luna. Luna. Donc voilà. Pourtant j'ai regardé hein, Sailor Moon, hein, mais il y a des trucs que je zappe. Hein. Elle est trop mignonne. Et la dernière c'est pour moi, c'est cadeau. Je suis une amatrice de cet univers. J'adore. Déjà je l'aime en Disney. Enfin, voilà, je l'adore en Disney. Je crois que c'est un de mes Disney préférés. Ensuite, je trouve que celui-là il est mieux fait que dans le premier. Donc c'est un film qui est sorti récemment, c'est la suite, donc c'est un deuxième opus, c'est Alice à travers le miroir et j'ai pris Cheshire en bébé. Ouais. Donc le Cheshire Cat, je l'ouvre mais le Cheshire Cat en bébé Cheshire, donc je sais pas si vous avez vu le film, mais dedans il est meilleur que le premier. Il est très bien, il est vraiment très bien, et en fait Cheshire dedans il est moins en dents et plus en poil. Donc il ressemble. Il est mignon. À ça. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est moins en dents. Donc le sourire est moins flippant. Et il tient sur sa queue comme ça. Et il est plus en poil. Et d'ailleurs dans le film, il est plus dufteux. T'as envie de le câliner presque, Cheshire. Ouais. Donc voilà. C'est une des. Je dois dire quand même nombreuses de la série. Ils en ont fait 6, c'est plutôt pas mal. Et puis même dans l'ancienne, je crois qu'il y en a... Dans l'ancienne, il y en a pas mal aussi. Donc ils ont fait Alice Kingsley, donc avec un des derniers costumes donc, du film, qui est magnifique. Franchement, elle a un corset qui est juste incroyable.
Le chapelier qui est en costume gris, McTwisp. Donc c'est le lapin blanc toujours avec sa montre évidemment. Ils ont fait la reine de cœur qui donc on apprend qu'elle s'appelle Irasbeth. Et la robe est très jolie. Je trouve que ces pop là sont presque plus jolis que celui de le précédent. Ouais. Et le personnage du temps, le temps qui en pop il est juste trop mortel. Je pense que je vais le prendre aussi. Parce que franchement j'ai adoré ce... J'ai adoré ce film, franchement j'ai adoré. Quand on va sur Nantes, faudrait qu'on envoie un petit message au vendeur là et qu'on lui dise bah voilà on veut ça, on vient tel jour, voilà. Faire une commande quoi. Ouais, mais après il y a des comment dire, des univers qu'on n'a pas terminé. Orphan Black on n'a pas terminé, il nous manque Félix. Justement il faudrait nous Félix, Elena Normal et Rachel, les deux Rachel. Bon, alors à l'entrée de la Japan il y avait un stand de... C'est pas moi de Sword Art Online et enfin c'était surtout tous les mangas à vendre et tout de la attends je veux dire ça de l'édition Ototo là hein et Ototo et du coup bah, j'ai acheté trois mangas SAO quoi. Désolée je suis allergique. SAO ouais elle est en pleine crise. Et du coup bah, j'ai eu des petits extraits en gratos quoi. Et ils donnent la totalité quoi. Et en plus tu as quand tu excuse-moi il faut que je te coupe, quand tu achètes 3 mangas tu as un sac, un petit sac, un beau petit sac sérigraphié Sword Art Online. Voilà, c'était ça ou un poster. Poster, j'ai plus vraiment la place. On n'a pas trop la place, puis un sac, moi je trouve ça sympa et en plus du coup on a pu aller... Du coup on l'a utilisé toute la journée. Toute la journée, il nous a bien été utile. Ouais. Et donc ça. Et du coup on est passé plusieurs fois sur Woodbox. Et la première fois on s'est arrêté tout ça et j'avais le t-shirt Rayman de la dernière box. On l'avait eu juste avant, juste avant notre départ quoi. Donc on avait tourné et tout ça avant. Et du coup bah, je suis à Laurie, je vais le porter pour la première journée, c'était la première journée, pour la première journée. Et on s'arrête devant le stand de Woodbox. Et du coup il y a un des membres du stand qui me fait hey, pas mal. Et elle était super cette box là. Et du coup on se met à parler de ça. Et en fait la chargée de... C'est la chargée de com, Marine, qui Marine la tatouée. Ouais, qui vient nous voir et tout ça et qui dit... et qui nous dit... Non mais en fait on commence à parler de la Woodbox. Donc la Woodbox on dit ouais nous on est... Non on a commencé à dire mais nous on est des abonnés Woodbox depuis la première Woodbox. La toute première. Et elle dit mais ça se fait et tout. Elle dit vous aviez eu les petits cadeaux là, tu les as là. Et en fait vous aviez eu ces petits cadeaux là. Elle dit bah non nous on a eu les autres. On a eu les petits... Les bas de signal. Donc nous on avait eu, je crois que à la place c'était des key-covers je crois. Et donc nous on a vu les key-covers, elle a dit bah non les bas de signal on les a pas eu. Après franchement ils offraient des cadeaux voilà, sinon c'était des petits trucs, des petites figurines de chez Fallout, enfin voilà ils offraient des petits cadeaux, c'était sympa. Donc voilà on en a parlé et tout. Eh ma gueule c'est trop stylé. Regarde, je sais pas si ça se voit sur le... Non, on voit que dalle. Ah si, on voit un peu. Je sais pas si on voit. Enfin bref. Donc ça fait... Mais il y a trop de lumière là. Trop de lumière. Donc ça fait effectivement le bas signal, enfin qu'on essaye cette nuit dans la maison. Et du coup, bah, on a eu ça en cadeau, tout ça. Mais ce qui nous a surpris, c'est que la chargée de com, on a que une vingtaine d'abonnés. Et qu'elle sache que nous... On fait des vidéos quoi. On fait des vidéos quoi. Parce que je commençais à lui dire que les Woodbox elles étaient sympas et tout. Elle demandait lesquelles on avait préféré et tout ça. Donc on lui dit. Et on lui dit par contre la Woodbox anniversaire, enfin voilà moi je lui ai dit cash hein. Je dis la Woodbox anniversaire on a été hyper déçus. Donc voilà elle est revenue sur le fait que... Ce qu'on reproche à la Woodbox anniversaire c'est qu'il n'y ait pas eu de lien avec l'anniversaire. Bah oui. Aucun. Enfin, il aurait dû avoir un truc qui fasse que ça marque leur anniversaire à eux. Ah, je vais mettre mes clés, ça se trouve. Et c'est ça qui est dommage. Et aussi les t-shirts blancs.
Ouais, on lui a dit non, les t-shirts blancs, plus jamais parce que tu peux pas faire un canton, tu peux pas les porter. Je l'ai donné à mon frère, hein, le dernier. Et du coup, elle me regarde, mais je voyais qu'elle me regardait fixement, et puis elle me dit, mais vous faites pas des vidéos, vous? Je fais, ah oui. Elle dit, ouais, je vous ai vu et tout. Mais je pense que la nana, tu vois, elle tape Woodbox d'ailleurs, si tu nous vois, hein, Marine, salut. Elle tape Woodbox sur YouTube, et effectivement, nous on le met dans les tags, donc voilà quoi. Elle nous regardera sur Woodbox, pas sur Japan Expo. Donc la prochaine fois, on lui fera une petite dédicace. Ouais, et du coup, en fait, là-bas, on a vu Guillaume et Kim, et on a vu Orzerix. Orzerix, c'est un collectionneur assez ouf de Pokémon. Je pense que c'est presque une bible vivante de Pokémon. Hein. Ah ouais, mais il est tellement calé, mais c'est incroyable. Et du coup, en fait, avec lui, on a monté la vidéo Projet GK. Et il faisait partie de l'équipe. Et donc on s'est vu là-bas et tout ça. Et je sais même pas, enfin voilà, il vient et tout. Et puis il montre un poster de promotion de Rupture Turbo. Il fait ça t'intéresse? Je suis bah ouais. Avec cadeau. Avec cadeau. Tiens, je te le donne. J'ai rien apporté moi. Et puis on discute un peu avec GK, c'est ça? Ou il nous l'a donné un peu avant? Il nous l'a donné avant. Ouais, il nous l'a donné avant. Parce que Guillaume et Kim, ils étaient occupés avec déjà à faire des dédicaces. Ouais. Et du coup, il fait bah attends et tout, vu que je vois pas beaucoup de monde et tout ça, et puis bon, à chaque fois que je tombe sur des copains et tout, ça m'amuse bien. Ouais. Je suis en sorte de faire des petits cadeaux. Mais j'étais trop gênée. Il me fait tenez, c'est pour vous. Cadeau. L'Exerneas. C'est notre première. L'Exerneas X. Et c'est notre toute première Giant quoi. Ouais, Jumbo. Mais il nous l'a mis dans un. En plus, il nous a fait une petite pochette artisanale. Vous voyez, il nous a fait une pochette. Mais c'est trop stylé. Mais je savais pas quoi dire, j'étais waouh, mais j'ai rien pour toi mon pauvre. Enfin voilà, je savais pas qu'on allait se croiser. Mais il en avait plusieurs en plus, hein, c'est un fou. Mais waouh, ça m'a. Et en fait, ce qui m'a encore plus. Enfin, je savais pas quoi dire, j'avais à moitié les larmes aux yeux. On va le soir passer une petite soirée avec Guillaume et Kim au resto. On peut le dire puisqu'ils l'ont dit oui. Dans leur vidéo. Donc on a fait un petit resto avec eux. Et il me fait au fait, pendant que j'y pense, il y a Orzerix. Parce qu'en fait, ils ont continué la journée avec Orzerix et nous, on était partis de notre côté. Et après le concert de Splat. De Splatoon. Et que je dis Splat. Et du coup, on mangeait tout. Et puis il fait attendez les filles, il y a Orzerix qui m'a donné un truc pour vous et tout. Je dis ah ouais? Encore? Enfin, et il m'a sorti dans un protégé et tout. Enfin voilà, je sais pas ce qu'elle vaut la carte. Mais j'ai été tellement sur le cul quoi. C'est dingue. Ouais. Mapsol X. C'est dingue. Et c'est vraiment dingue, je savais pas quoi dire quoi. Et en plus il m'envoie un message, alors vous avez mon petit cadeau et tout. Je fais ouais mais t'es fou mec, t'es fou quoi. Je fais arrête, tu nous as trop donné et tout. Je fais attends. Mais j'étais sur le cul. Et vraiment c'est une crème ce gars, c'est une crème. Il est d'une gentillesse pas possible. C'est dingue. Et donc voilà pour ça. Et je voulais aussi faire une petite dédicace à Kellyanne. Je suis désolée mon petit bout parce que du coup j'étais occupée un peu avec Candice. Et j'ai pas pu te dire bonjour, discuter un peu plus avec toi et tout. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte après et tout. Mais t'es déjà partie, tu devais être avec tes parents. Et je suis désolée, j'aurais voulu parler un peu plus avec toi. Mais la prochaine fois, je prends du temps pour toi. Je fais ce qu'il faut pour parler un peu plus avec toi. Donc voilà. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'est tout, ouais. C'est déjà pas mal, ouais.
c'est tout. Pour le moment. Donc on a fait une dédicace à Orzerix parce que... Kéliane. Hashtag la grand-mère de Candice qui était ouf. Ah grave. Ouais. Et puis Candice évidemment. Voilà. Ah non mais trop. Elle était trop marrante cette petite dame, elle était énorme. Et ça, qui est-ce qu'on a croisé on a croisé quelques youtubeurs aussi. Après il y en a, je vais pas forcément leur demander, non, leur dire bonjour et tout. Enfin voilà. Donc les seuls youtubeurs que j'estime que je trouve très très bien parce qu'ils sont simples, ils se prennent pas la tête et tout, enfin voilà, c'est des gens qui restent droits dans leurs bottes et eux je vais les voir avec plaisir, je leur dis bonjour et tout et voilà. Mais il y en a d'autres, je passe mon chemin. Concrètement, j'ai pas envie de perdre mon temps. C'est ça. Donc voilà. On s'arrête là? Voilà. Bon. Et ben une prochaine vidéo, je pense qu'on va en faire une très rapidement. On a encore pas mal de choses à vous... On va en faire une après quoi. À vous... Ouais mais on va pas la poster tout de suite. C'est bon, là, garde le mystère sur les indices de tournage quoi. Donc on a encore plein de choses à vous montrer de notre petit séjour en région parisienne. Donc on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Salut.